Dit un nouveau véhicule tout électrique. Oui, c'est bien ça, la Cupra Born. Aujourd'hui, on vous en a apporté deux, dont un bleu aurore et un blanc. Et alors l'autonomie de ces véhicules? 420 km. Kilomètres d'autonomie, oui. Et on peut le recharger chez soi sur une simple prise. Oui, c'est exactement ça. Soit sur une prise domestique ou soit sur une wallbox. Les temps de charge vont être différents. En sortir de nouveau. En 2024, on va avoir le Tavascan qui va sortir. Pareil, qui va être plutôt un plus gros SUV, tout électrique. Et les commandes sont fortes, on peut déjà les commander dès maintenant? Pas tout de suite, pas tout de suite. Pour l'instant, on a juste eu l'information que ça allait sortir. Dans la presse, ils en parlent un petit peu, mais c'est pour 2024. On a le temps encore. Exactement ça. Aujourd'hui, notre produit qui est le plus fort chez nous et le plus demandé, c'est un Cupra Formentor. Voilà. Et là, c'est quel type de version? Alors là, nous, on en a plusieurs. On a le Cupra Formentor en 150 chevaux. On peut en avoir en 190 chevaux, 4 roues motrices. On a également un VZ5 qui est un 390 chevaux, qui est le moteur de la RS3. Et là, quels sont vos délais pour les commandes? Alors sur des 150 chevaux, nous en avons plusieurs en stock, qui sont plutôt bien équipés, avec différents coloris. Donc voilà ce qu'on va avoir en stock. Si vous souhaitez partir sur de l'hybride, on va avoir du délai d'attente. On n'en a pas du tout en disponible pour l'instant. De toute marque confondue, il y a un délai maintenant. Aujourd'hui, avec le problème des composants, c'est suffisamment compliqué de pouvoir d'avoir de véhicules, quoi. Faut être patient et après on obtient un super véhicule. C'est exactement ça. Aujourd'hui, nous, on a trouvé le bon compromis. Ce qu'on propose, c'est un 150 chevaux qu'on loue. Le temps de recevoir l'hybride rechargeable. Et voilà, donc au bout des 1 an ou des 12-13 mois d'attente, on rachète le véhicule au client et là, il reprend son hybride. Il prend son véhicule neuf. C'est exactement ça. Par contre, le 150 chevaux aussi, ce sera un véhicule neuf. Hein. Ouais. Ouais, c'est une bonne formule finalement. C'est ça, exact. On a trouvé le bon compromis. On fait pas mal de ventes, surtout avec les professionnels. Ils adhèrent beaucoup à cette formule. Nos loyers sont très attractifs. Donc voilà, pour avoir un Cupra Formentor à 239 € avec un premier loyer de 5 000 € en location, c'est quasiment du jamais vu. C'est sur combien de mois? 36 mois, 37 mois, 30 000 km. Sinon, on peut adapter ça en fonction des clients. Il va avoir une petite incidence sur les loyers. Voilà. Elodie, on va aller voir tous les véhicules que vous nous avez amenés aujourd'hui à Montlhéry. L'intérieur qui est tout digital. Oui, c'est exactement ça. Là, si vous voyez bien tout ce que les feux, pour dégivrer à l'avant et à l'arrière, tout ça c'est un pavé tactile. Donc là, pour baisser les vitres, on est sur du tactile. Ici, l'écran, bien évidemment, tout est tactile. Ouais. Tout est tactile. Regardez, on est sur une grande. C'est ça exactement, sur un grand écran, vous avez la navigation. Oui, c'est ça. Bon, c'est quand même soigné, c'est du simili, mais c'est quand même assez soigné. Là, on est sur un produit qui est haut de gamme. La marque Cupra se développe vraiment sur un produit prestigieux. On est sur quel budget pour ce modèle? 40. Bon, on part sur un budget de 40 000 à peu près. À peu près pour un entrée de gamme, c'est exactement ça. Mais c'est bien fini, il faut reconnaître. Ah oui, oui. Donc, un plaisir. Ça rencontre un beau succès quand même, hein, cette marque. Hein. Ah oui, aujourd'hui, c'est vraiment... Là-dessus, on a de la demande. Tout ce qui est de toute façon, le diesel s'éteint. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui prend place, c'est l'électrique. On n'a pas le choix. C'est exactement ça. Elodie, merci à vous. Merci à vous. Et prochaine fois, on ira faire un tour avec vous dans ce magnifique véhicule. Avec plaisir. Alors là, nous sommes sur un autre modèle de Cupra, la Formentor. C'est un moteur de 2,5 litres et c'est un moteur d'Audi RS3. C'est quand même un bon produit, un bon moteur. Loin d'être poussif, bien au contraire.